Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le clavier Logitech, le MX Keys for Mac. Avant tout, je vous montre la boîte. Vous voyez, si vous êtes un client Apple et que vous regardez cette chaîne, c'est que vous avez forcément des produits Apple. Il faut bien prendre for Mac parce que si vous ne prenez pas la mention for Mac, vous allez avoir la version MX Keys et ça va être un vrai bazar parce que au lieu d'avoir les touches dédiées Apple, options et commandes, vous allez avoir les touches Windows plus les touches options et commandes. Enfin bref, tout va être mélangé. Donc faites très attention à prendre la mention format. Vous voyez, précise bien que c'est aussi compatible avec l'iPad, mais évidemment c'est compatible avec tous les produits Apple. Puisque la force de ce clavier, c'est les 1, 2, 3, le fait de pouvoir brancher 3 produits Apple en même temps. Je vous montre l'arrière de la boîte. Donc vous voyez, ils insistent bien sur une frappe parfaite, touche concave, frappe fluide et ultra précise. Je confirme, quand on utilise ce clavier, on fait beaucoup moins de fautes que quand on utilise un clavier Apple officiel. Je vous montrerai le clavier Apple officiel juste après. Il part de confort et de stabilité. La promesse est aussi tenue. Éclairage intelligent. C'est-à-dire qu'il y a un capteur de proximité. Dès que vous approchez vos mains, les touches s'allument. Là, ils expliquent bien qu'on peut switcher entre jusqu'à 3 produits Apple. Et là, ils vous disent ce dont vous avez besoin au minimum pour que ça marche. Donc le clavier, le voici. Ça, je précise, c'est la version MX Sky for Mac, mais sachez qu'il existe aussi la version MX Sky Mini. MX Sky Mini, c'est-à-dire que le clavier, il va s'arrêter juste ici. Vous n'aurez pas le pavé numérique. En gros, si vous prenez le MX Keys Mini, vous aurez cette version. Ça, c'est le clavier officiel Apple, le Magic Keyboard. J'ai fait une vidéo unboxing dédiée. Vous aurez cette version-là en version Logitech. Chez Logitech, vous pourrez l'avoir en blanc et en noir, si je dis pas de bêtises. Alors que Apple, c'est blanc obligatoire. Ce qu'ils appellent les touches concaves. Vous voyez, les touches ne sont pas plates. Il y a toujours un petit rond prédessiné de façon à ce que quand vous placez vos doigts, ils viennent naturellement sur la bonne touche. Ainsi, quand vous pianotez, c'est vraiment un guidage ultra précis. Et ça, je confirme, parce que quand je suis passé sur le clavier Apple, au début, je faisais beaucoup plus de fautes sur ce clavier qu'avec celui-ci. Pourquoi? Parce que j'ai été habitué justement à ces touches concaves. Le confort de frappe, je confirme. C'est un clavier très confortable. Le confort, je parle au niveau du fait qu'on appuie sur les touches. Vous voyez, les touches, il faut vraiment appuyer une certaine pression. Vous voyez? Il faut vraiment y aller. Vous voyez? Alors que celui d'Apple, on appuie beaucoup moins. C'est-à-dire, à peine on appuie, la touche est déjà activée. Ça peut paraître un peu plus bas de gamme, ça peut paraître un peu plus simpliste, mais en fait, au final, moi, je préfère le clavier d'Apple pour le confort et pour plein d'autres raisons. Revenons sur ce clavier. Donc, au niveau des touches, alors évidemment, vous avez les touches dédiées spéciales Apple, c'est-à-dire le rétroéclairage, Mission Control, multitâche et compagnie, rétroéclairage de l'écran, précédent, play pause suivant, le volume, eject qui ne sert plus à rien, et les fameuses touches 1, 2, 3. Alors, comment ça marche? Quand vous allez activer votre clavier la première fois, on va vous demander de rester longtemps appuyé sur le 1. La lumière blanche va clignoter plusieurs fois. Vous allez dans les réglages de votre appareil Apple, Mac ou iPad. Vous cliquez dessus. Vous devez rentrer un code ici, faire entrer et ensuite il sera paramétré pour ce bouton. C'est-à-dire que si vous paramétrez ce bouton pour le Mac, à chaque fois que vous appuierez ici, lui se connectera automatiquement sur Mac. Tout l'intérêt de ce clavier, c'est de pouvoir utiliser deux autres produits Apple en même temps. Par exemple, le deuxième, imaginons que c'est l'iPad, vous restez appuyé longtemps dessus, vous allez sur le réglage de l'iPad, ensuite le 2 sera réglé pour l'iPad. Puis vous faites la même chose pour le 3, l'iPhone. C'est quoi l'intérêt? C'est que moi là je l'ai enlevé, mais à l'époque j'avais un Mac mini avec un écran très très grand ici. Je mettais mon iPad à cet emplacement et je switchais régulièrement entre le Mac et l'iPad. Donc quand je voulais écrire sur le Mac, je faisais 1 et quand je voulais écrire sur l'iPad, je faisais 2. La troisième touche pour l'iPhone, j'avoue, je l'utilisais jamais. Donc si vous prenez ce clavier, c'est surtout pour jouer avec ces trois touches. Mais il n'y a pas que ça comme intérêt. Il y a aussi des touches dédiées qui n'existent pas chez Apple, qui me manquent énormément depuis que je suis passé, c'est le clavier officiel de chez Apple, le Magic Keyboard. Les touches qui me manquent le plus, et cruellement, c'est celle-ci, capture d'écran, calculatrice. Là, vous avez le bouton de verrouillage pour verrouiller votre iPad ou votre Mac. Verrouillage exactement comme sur le Magic Keyboard d'Apple. Ensuite, au niveau des touches, des fonctions, c'est exactement un clone d'un clavier Apple. C'est-à-dire toutes les touches sont identiques. Commande, option, contrôle. Vous voyez, je vous le remontre encore une fois. Vous voyez, c'est un clone. Sauf que chez Apple, quand vous prenez le Magic Keyboard comme ceci, c'est-à-dire sans le pavé numérique, c'est-à-dire la version beaucoup plus petite, vous avez cette touche en plus qui est la petite planète et que j'adore. Cette petite planète, en fait, quand vous appuyez dessus, ça permet de changer de langue. Mais si vous avez mis que le français par défaut, ça vous permet d'activer les smileys. Et ça, j'adore, c'est super pratique. Par contre, ce qui n'est pas pratique, et que je regrette énormément sur le Logitech, c'est ces deux petites touches qui sont minuscules. Alors, on s'y fait très vite. Mais sachez que quand vous prenez un vrai clavier, vous avez des vraies touches. Et vous avez beaucoup d'espace. Ensuite, les touches qui me manquent énormément sur mon clavier Logitech, ce sont ces deux-là. C'est ce qui permet de revenir au début d'une phrase ou à la fin d'une phrase. Quand vous utilisez un clavier comme ceci, vous êtes obligé de faire
ça plusieurs fois ou de prendre votre souris et d'aller cliquer en début de phrase ou en fin de phrase. Par contre, sur le clavier d'Apple, vous avez la touche F5. F5 qui permet d'activer Siri. Mais en fait, vous pouvez aussi activer Siri en restant longtemps appuyé sur le petit cadenas parce qu'en fait, le cadenas représente le bouton physique Power Alimentation. Donc sur Logitech aussi, vous pouvez activer Siri en restant longtemps appuyé ici. Concernant le pavé numérique, c'est un pavé numérique, tout ce qu'il y a de plus classique, avec cette touche-là pour effacer votre calcul. Et vous avez encore une touche entrée ici, ce qui vous permet de rentrer beaucoup de chiffres et de faire entrer directement là. Chose que vous n'avez pas sur le clavier Apple. Mais après, ça c'est des généralités, hein, vous vous en doutez, c'est logique, hein, vous avez des touches en moins, vous avez des fonctions en moins. Concernant le poids de ce clavier est super lourd. Mais quand je dis super lourd, c'est par rapport à celui-ci, celui-là, on dirait vraiment un jouet. C'est ce que j'ai dit dans l'unboxing, il est tellement léger qu'on dirait un jouet, on dirait une contrefaçon. Pourtant, je peux vous garantir que c'est un clavier officiel Apple, mais il est tellement léger, tellement fin, tellement ergonomique par rapport à celui-ci qui est extrêmement lourd. Alors quand vous le posez, le poids, on s'en fiche un petit peu, vous me direz. Mais par contre, vous voyez, c'est pas du tout la même épaisseur. Parce que déjà, l'épaisseur de base, elle est à peu près identique à celui d'Apple. Mais vous voyez, ils ont rajouté cette petite partie-là, ce qui fait que déjà ça va le surélever légèrement par rapport à celui d'Apple. Alors certaines personnes adorent et préfèrent. Moi je préfère justement quand c'est un peu plus plat au niveau du poignet. Mais cette partie qu'ils ont rajoutée, c'est surtout la batterie. C'est-à-dire que sur toute la longueur, vous avez la batterie du clavier. Donc ce clavier a une bien meilleure autonomie que le clavier d'Apple. Mais en contrepartie, il est plus lourd. Par contre, il ne bouge pas. Il est tellement lourd qu'une fois en place, il ne bouge pas. Celui d'Apple, il tient très bien. C'est-à-dire que si on joue avec, il va commencer à avancer, mais il tient très bien aussi, malgré ses minuscules petits patins. Ça, c'est l'antenne Bluetooth, si je dis pas de bêtises. Donc le clavier Apple se recharge en Lightning, avec l'alimentation ici. Vous voyez, là il est éteint, là il est allumé. Chez Logitech, c'est de l'USB-C, donc beaucoup plus standard, beaucoup plus simple. Et là, il est éteint, on voit du rouge. Et là, il est allumé. Comme le dit sur la boîte, il y a un capteur de proximité, c'est-à-dire que dès qu'on approche ses mains, automatiquement il s'allume. Alors là, j'ai pas le Mac, donc je peux pas l'activer, mais sachez que quand vous activez la majuscule, vous avez une belle lumière blanche qui est pareille à celle-ci, mais du coup, on la voit pas très bien cette lumière blanche. Alors que vous voyez, chez Apple, ils nous ont mis un super vert. Et ça, c'est ce qui m'a manqué tout de suite sur le clavier Logitech, c'est cette lumière verte dont j'étais habitué sur mon ancien clavier Mac Apple. Donc quand vous activez la majuscule, je trouve que ça ressort bien plus sur le clavier Apple. Vous voyez, j'éteins la lumière pour vous montrer, ça ressort bien mieux un vert sur du blanc, alors que là, le blanc, en fait, il va se confondre. On va presque pas le voir. Alors pourquoi j'ai choisi ce clavier au début? Au début, je l'ai pris avec le pavé numérique parce que j'avais un Mac mini. Ça me permettait de travailler comme un vrai ordinateur de bureau. Mais quand je suis passé à l'iPad, c'est-à-dire je suis passé du Mac à l'iPad au niveau du travail, maintenant je fais 100% de mes tâches sur l'iPad. Je trouvais que en ayant ce clavier Logitech, donc une souris ici, plus l'iPad, en permanence, je devais centrer mon clavier. Et vous voyez, le problème, c'est que ma main partait beaucoup trop à droite pour aller chercher la souris. Et pareil, quand j'étais sur la souris, je devais revenir ici. Alors j'aurais pu racheter le même clavier Logitech en prenant le MX15 Mini du coup, mais j'ai voulu changer, j'ai voulu essayer celui d'Apple parce que dans le passé j'avais un clavier Apple, j'ai essayé celui-là et maintenant vous voyez c'est beaucoup plus discret, c'est beaucoup plus raccord avec l'iPad, c'est-à-dire que l'iPad il est ici, moi je suis en face du clavier et la main est juste là. Ça me permet de faire beaucoup moins d'aller-retour parce que comme c'est un iPad, je passe mon temps entre toucher l'écran et jouer avec la souris. Et je vous cache pas aussi que avoir un clavier blanc avec une souris blanche, c'est beaucoup plus élégant. Enfin moi personnellement, je préfère le blanc parce que là j'ai aussi le trackpad en noir qui va avec le clavier noir Logitech, mais j'ai voulu changer et maintenant je suis passé au full blanc. Donc sachez que si vous prenez ce clavier Logitech avec pavé numérique, il n'existe qu'en noir, vous ne pouvez pas le prendre en blanc. Donc si vous avez une souris noire, ce qui est quasiment tout le temps le cas des souris classiques, ça va être raccord. Par contre, si vous avez une souris blanche comme moi, je vous le dis tout de suite, ça va un petit peu faire dépareiller sur votre bureau. Donc, entre les deux claviers, lequel je vous conseillerais? Franchement, ça dépend de vous, ça dépend de votre confort. Je répète encore une fois, le confort et le retour de touche n'a rien à voir. Ah, au passage, je vous ai activé l'iPad pour que vous puissiez voir la lumière blanche par rapport à la lumière verte. Vous voyez, entre le vert là et le blanc là, ça ressort beaucoup mieux en vert. Donc, je disais, ça dépend de votre confort. C'est-à-dire que ça, c'est des touches qu'il faut beaucoup plus appuyer, beaucoup plus enfoncer, beaucoup plus frapper. Alors que là, c'est des touches beaucoup plus, je trouve, réactives. C'est-à-dire qu'il faut à peine appuyer pour que ça marche. Et ensuite, comme je vous ai expliqué, il y a beaucoup moins de surélévation sur le clavier Apple. Alors, sur le clavier Logitech, par rapport à l'Apple, votre main aura toujours tendance à être légèrement relevée comme ça, ce qui crée une petite crispation au niveau du poignet. Alors, sur le clavier Apple, vous êtes quasiment à plat. Vous voyez, ma main, c'est quasiment la même hauteur. Il n'y a quasiment pas de pente. Il y en a une quand même, mais beaucoup moins que sur le Logitech. Donc, je vous remontre le Magic Keyboard d'Apple. Franchement, c'est assez cette touche, hein. C'est magique, c'est fabuleux. On peut plus s'en passer une fois qu'on l'écoute. Vous voyez, c'est une autre façon de présenter les touches au niveau de la police. Et je vous montre en comparaison, je vais éteindre la lumière pour qu'on voit mieux. Et je vous montre en comparaison le Logitech.
voyez, c'est un peu comme lire sur la Kindle. Certaines personnes préfèrent un fond noir, d'autres personnes préfèrent un fond blanc. Moi, je trouve que le fond blanc, ça ressort beaucoup plus. Autre chose que j'ai immédiatement remarqué quand j'ai acheté ce clavier il y a quelques années, c'est la poussière. Du fait qu'il soit noir, on ne voit que ça. Vous voyez la poussière tout le temps. Alors que sur un clavier blanc, vous ne la voyez pas, la poussière. Donc si vous êtes maniaque, attention à la couleur noire du clavier. Pareil, là, vous voyez sur la touche Y, il y a une petite tache. C'est juste une petite tache, hein. Il suffit de frotter et elle part, mais vous n'allez voir que ça. Là, j'ai mis une lumière au-dessus, donc c'est surexagéré, mais peu importe, même si je l'éteins, vous allez tout le temps voir des reflets de lumière. Alors que sur un clavier blanc, vous voyez, je vais mettre la lumière dessus, on ne voit pas les reflets. Ils sont en quelque sorte absorbés par le gris aluminium entre les touches. Alors que là, vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien mettre une lumière devant l'écran, devant leur clavier pour casser la luminosité de l'iPad, donc sachez que vous allez voir tout le temps les reflets. Vous voyez, là, je joue avec la lumière pour vous montrer les reflets, alors que sur l'iPad, on ne les voit quasiment pas. Alors sachez que ici, vous avez une petite LED verte qui prouve que le clavier est bien allumé, mais elle s'éteint. Elle va passer au rouge quand il aura besoin d'être rechargé, et quand vous la mettez en charge, elle clignotera. Les deux ont le même défaut, enfin c'est pas un défaut, c'est le problème du Bluetooth, mais moi ça m'agace un peu, c'est que quand vous allez allumer votre iPad ou votre Mac, et que vous allez appuyer sur la première touche, il ne va rien se passer. Il faut attendre minimum 2-3 secondes pour que la communication se fasse entre votre iPad ou Mac et le clavier. Donc sachez-le, par rapport à un clavier physique, il y aura ce problème. Les deux peuvent être branchés en filaire, hein. Celui-là, vous le branchez en filaire à votre Mac. Celui-là aussi, vous n'aurez pas ce problème de Bluetooth. Du coup, vous n'aurez plus aussi de problème de batterie. Sur l'iPad, ça va être un peu plus délicat. Quoique, si vous avez un hub Satechi comme celui-ci, il n'y a pas de souci puisque vous avez 4 ports en même temps. Donc vous pourrez brancher votre clavier en physique. Allez voir ma vidéo sur l'unboxing. Autrement, vous allez devoir le brancher sur votre iPad et sacrifier la recharge électrique. Celui-ci de Apple, il coûte une centaine d'euros. C'est le Magic Keyboard, sans pavé numérique. Avec pavé numérique, je crois que c'est 120-130 euros. Celui-ci avec pavé numérique, il me semble que c'est 120 euros. Et sans le pavé numérique, il me semble que c'est 100 euros. C'est à peu près les mêmes tarifs les deux. Si vous êtes un fanatique d'Apple, prenez le clavier Apple. Si vous en fichez un peu plus, prenez le Logitech. Encore une fois, essayez bien le confort en magasin, ça n'a rien à voir entre les deux. Moi, je préfère celui-ci pour le côté plat et le côté beaucoup plus facile à appuyer. Mais d'autres personnes préféreront peut-être celui-ci. Et aussi, préféreront aussi l'inclinaison. Donc je vous remonte les produits encore une fois. Pour plus de vidéos de ce type, parcourez cette chaîne.